Il nous faut cette structure politique. C'est dans le projet politique occitan pour demain, le projet culturel aussi. Ça passe par ça. Donc on ne peut pas avoir la même appréhension du problème de langue en région Rhône-Alpes qu'on peut l'avoir en Languedoc, en Midi-Pyrénées ou en Aquitaine. Bon. Aujourd'hui, il y a environ, mettons, c'est un peu large peut-être, mais 2 millions de locuteurs occitans. Si on veut les avoir dans 30 ans, par des politiques publiques, chaque année, 70 000 enfants en Occitanie soient scolarisés dans un enseignement de type calandrette ou école bilingue. 70 000 enfants nouveaux, chaque année. C'est pas si grave que ça, parce que ceux qui disparaissent, malheureusement, c'est ceux qui sont contre ce que nous défendons ici. Ils n'en ont rien à faire de l'avenir de la langue. Ils ne veulent même pas entendre parler, sauf évidemment dans quelques réunions du troisième âge, où les politiciens en place font des manœuvres avec ça. Et que la jeunesse qui est débarrassée de ce complexe de l'occitan a le plus envie de voir poser la question de l'avenir de la langue occitane. Donc c'est pas négatif. C'est pas négatif en soi, c'est dommage de certains côtés, tout n'est pas négatif. On la place de l'Europe. Mais je crois quand même que l'Europe, c'est un autre cadre, notre système de pensée politique, que le cadre étroit français. Et que si nous arrivons à construire l'Europe, si nous arrivons, chaque pas dans le sens de la construction de l'Europe, c'est un pas de déconstruction de ce système étatique, étatiste, centralisé français. Je répète, toute avancée politique de l'Europe est une avancée pour nous, indirectement au moins. La seule question qu'on devrait se poser aujourd'hui en politique, c'est la question de la construction de l'Europe politique. Qui en parle? Les grandes formations politiques en France, de gauche, malheureusement, comme de droite, ont tous la même vision de l'Europe. Tous la même vision de l'Europe. Elles ont toutes la même vision de l'Europe. C'est quoi? C'est faisons l'Europe pour maintenir la France. Et pour pouvoir maintenir la France, ça veut dire qu'on va faire l'Europe avec la vision française de la vie politique. Ils n'imaginent pas, ces gens-là, qu'on puisse ailleurs respirer politiquement sans avoir une république uniformisée, centralisatrice, comme on l'a en France. Non, c'est inimaginable. Ils accepteraient bien de faire l'Europe à condition qu'on la fasse sur le modèle français. La révision de la Constitution. Ça a été conçu comme le seul moyen de conserver la Ve République. Je ne sais pas si vous imaginez que la Ve République de la boîte en France, que si on ne la révisait pas périodiquement pour essayer de résoudre certains petits problèmes, de faire semblant de les résoudre, ça veut dire qu'on serait passé depuis quelque temps déjà à une 6e République. On vient de faire semblant de changer en inscrivant l'existence des langues régionales dans la Constitution, mais demain, on va nous dire quoi? On va faire une loi pour les langues, et une loi pour les langues, ça va être quoi? Ça va être une loi qui va simplement décrire ce qui se passe aujourd'hui et qui n'a pas d'existence politique ou juridique. La crise, c'est aussi d'énormes possibilités qui s'ouvrent, parce que si les choses capotent à un moment donné, tout devient possible, ou tout redevient possible. Je dis que pour le moment tout semble bloqué, mais qu'on ne sait pas si demain tout ne va pas se débloquer. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer.